Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo, make-up. C'est ma routine make-up. Alors sachant que je ne me maquille absolument jamais, enfin c'est très rare. Généralement c'est vraiment un maquillage très discret, enfin je mets, allez on va dire 2 minutes dans la salle de bain. J'aime pas trop me maquiller, j'aime bien que ce soit quelque chose de très naturel. Et de toute façon, je me sens pas à l'aise quand je suis trop maquillée. Ça m'est déjà arrivé, mais je me suis dit, je vais quand même vous filmer ce que moi je fais tous les matins quand je me maquille. Alors c'est vraiment très soft. De toute façon, vous allez voir au fur et à mesure de la vidéo. Et d'ailleurs, j'espère qu'elle vous plaira, hein. Enfin bref, on passe à la suite. Donc, ce que je fais en premier quand je vais dans la salle de bain et que j'ai envie de me maquiller, déjà, je viens par faire en fait mon démaquillage. Donc la veille, je me démaquille toujours et le matin, j'utilise toujours un démaquillant, donc le même que la veille, avec un coton et je viens redémaquiller mon visage parce que ça arrive souvent que la veille, on se démaquille pas forcément très très bien et le lendemain, il y a toujours un petit peu de reste de maquillage. Donc je viens toujours renettoyer ma peau et de toute façon, la nuit, on transpire. Donc je viens toujours la nettoyer. Alors le mieux c'est de le faire avec une lotion tonique. Je n'en ai pas. Donc moi je fais avec mon démaquillant. Donc moi c'est le démaquillant de la marque U, donc Super U. Donc c'est une crème démaquillant douceur à la camomille. Démaquille et apaise parce que j'ai la peau sensible. Donc j'ai souvent de l'urticaire et des rougeurs. Donc peau sèche et sensible à l'extrait de camomille issu de l'agriculture biologique. Nanani, nanana. Donc voilà. Et honnêtement, je l'aime beaucoup. J'ai pas de soucis avec ce lait démaquillant. Je viens utiliser un coton et je viens nettoyer mon visage. Ah, ça fait toujours du bien parce que je trouve que il y a une bonne odeur. L'odeur est agréable, pas chimique du tout. Et je trouve que c'est vraiment agréable parce que ça fait ce côté frais. Et des fois, j'ai l'impression que ça réveille en fait. Ça réveille toujours le matin. Un peu comme quand on passe un coup d'eau froide sur son visage. Je trouve que ne serait-ce que juste faire ça, ça réveille. Toujours dans le cou aussi, hop, j'ai mon petit miroir à côté pour pas faire des bêtises. Parce que de temps en temps, je me regarde dans le retour et c'est pas forcément top. Parce que je vois pas non plus énormément avec. Ensuite, après avoir fait ceci, je viens appliquer ma crème hydratante. Donc moi, c'est la crème hydratante de la marque Pulpe de Vie. Je l'ai eu à Monoprix. Donc moi, je déteste les crèmes. Vous savez, les crèmes hyper épaisses où vous avez un résidu sur la peau où c'est pas très agréable. On a l'impression que ça étouffe même le visage. Moi, j'aime bien les crèmes qui sont très légères et qui se fondent bien et où la peau l'absorbe vite. Et les crèmes un peu en fini haut. Et celle-ci, elle est vraiment top pour ça. Vous avez celle aussi de Yves Rocher, la sensitive, où elle est blanche et rose. Pour les peaux sensibles, elle est vraiment bien celle-ci aussi, mais j'avais envie de tester une un petit peu plus bio, bon, sachant que bio ne veut pas dire sain en soi, hein. Mais voilà, celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'elle est issue d'invendus, donc anti-gaspi. Elle est au pamplemousse, soin visage, lumière hydratant, glow skin moisturisant, pas du tout anglaise, mais alors pas du tout. Cosmo organique, donc cosmétique bio, charte Cosmé bio. Alors, la meuf, il lui faut des lunettes là. Éclat et énergie, 100% d'origine naturelle. Vous n'allez même pas voir, c'est nul. Enfin bref, voilà le packaging. Si vous voulez la tester, franchement, je l'aime beaucoup. Alors vu qu'elle pénètre hyper bien dans la peau, on a tendance à vouloir rajouter de la quantité, mais je vous assure, l'effet hydratant est là. Donc juste ça, ça va très bien, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Donc je la mets sur tout le visage, surtout le cou, parce que moi j'ai l'impression que mon cou, il est très très sec en ce moment. Donc bien insister
sur la zone T parce que pareil, moi elle est sèche également. J'ai la peau mixte là et sensible sur la zone T. Voilà, et franchement elle a déjà pénétré même, enfin... Après vous avez la peau hyper douce. Honnêtement, je suis fan de cette crème, je la reprendrai. Peut-être que j'en testerai d'autres. D'ailleurs, si vous avez d'autres crèmes à me faire tester, des crèmes vraiment en fini eau que vous connaissez, je testerai éventuellement. Ça me fera plaisir. Ensuite, après que j'ai fait ça, je vais venir appliquer, en fait, c'est une poudre un petit peu soleil. Et je l'avais acheté à l'époque, donc oui à l'époque, parce que la plupart de mes produits datent de très très longtemps. Soyez indulgents avec moi, il date de tellement longtemps que j'ai même plus la ref derrière. J'ai plus la couleur, j'ai plus rien. Donc je l'ai eu à Kiko. Je pense qu'il là au jour d'aujourd'hui il doit avoir des dérivés, mais voilà, je pense que le packaging n'est plus pareil et je ne peux même pas vous dire la couleur. Et ça ressemble à ça. Vous avez côté highlighter un petit highlighter et côté bronzer. Et à l'époque, la conseillère donc, de chez Kiko m'avait dit de prendre avec un gros pinceau fluffy, donc le plus gros, et de venir mélanger les deux matières et de faire un 3 sur le visage pour venir vraiment illuminer et faire un côté soleil. Donc moi, je fais pas de contouring. Moi, c'est vraiment le seul truc que je fais en fait sur mon visage, quoi. Hop. On voit quand même, voilà, ça fait un effet un peu plus bonne mine. Un peu plus bronzé, on va dire. Voilà, on va dire que c'est un peu plus bronzé. Je fais un peu moins palote, du coup. Ensuite, après que j'ai fait ça, donc voilà, moi j'y passe pas 3 heures. Hein, c'est vraiment, je fais 2-3 coups, je regarde un peu, j'estompe, etc. Si c'est un peu trop, voilà, je passe pas 3 heures à faire ça. Hein. La meuf trop rapide, quoi. Ensuite, dès que j'ai fait ça, je vais venir forcément la base pour un visage bonne mine, pour un effet bonne mine, vraiment lumineux. Un teint sublime. Je vais venir rajouter en fait un blush. Je trouve que ça fait partie d'une des bases en fait du teint, le blush. Alors moi c'est pareil, celui qui date d'un siècle. Mais j'ai encore la référence derrière. Donc je sais pas si vous allez voir. Il faut que j'aille vachement loin. C'est chiant ça. Alors c'est le blush 54 Rose Frisson. Et il est de chez Bourjois. Si je me trompe pas, avec le petit miroir là. Voilà. Donc je vais venir l'appliquer avec un pinceau biseauté. Si je me trompe pas. Voilà, un peu asymétrique. Hop. On creuse un petit peu les joues. Et en fait, moi, à l'époque, on m'avait donné comme conseil, pour avoir vraiment le teint bonne mine et un effet bonne mine, de remonter, en fait, le blush au niveau des tempes. Alors, honnêtement, je sais pas si le conseil était bien. Je sais pas, dites-moi vous si vous... Enfin, je pense que vous en savez plus que moi en termes de maquillage. Dites-moi en commentaire si le geste que je fais, finalement, est bien. Ou si ça sert à rien, c'est possible. Donc moi j'en mets pas des tonnes, j'ai pas trop envie qu'il se voit, donc j'ai envie vraiment d'un effet très naturel. Bah, ça change quand même hein, par rapport au début de la vidéo, hein. Je fais moins palo, hein, je fais un peu plus lumineux. Ensuite, après que j'ai fait ça, donc là pour moi j'ai fini le teint. Je mets pas plus, je mets pas d'anti-cerne, je mets rien d'autre. Donc le teint étant fini, je vais passer à mes sourcils. Donc là je vais avoir besoin de mon miroir. Alors moi je vais utiliser le pinceau, donc il est de l'atelier du sourcil. Je l'avais payé 15 € et franchement il est top. Et je vais tout le temps là-bas en fait faire mes sourcils, donc du coup c'est pour ça que j'achète aussi. Donc j'y suis allée il n'y a pas si longtemps faire mes sourcils, donc c'est pour ça qu'ils sont très bien marqués, très bien tracés. Donc l'avantage c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire. Je n'aime pas du tout les sourcils trop marqués. Trop maquillée, donc c'est pour ça moi c'est pareil, j'y fais naturel, donc je mets pas beaucoup de crayon. De toute façon au niveau de la tête du sourcil elle m'avait dit qu'il fallait que j'y aille mollo mollo
Et puis sur le reste du sourcil que je pouvais marquer un petit peu plus. Hop. Et après on vient brosser pour enlever un petit peu plus d'excédent et puis bien discipliner les sourcils. Donc voilà ce que ça donne. Ça change quand même, hein, je trouve que c'est bien. Voilà le rendu. Ah, ça change quoi. Ça reste naturel et c'est vraiment ce que je kiffe quoi. Ensuite, alors hop, j'ai perdu ça. Ça va pas aller. Donc après avoir fini mes sourcils, je vais passer du coup à mes cils. Donc là, la fin, ça va être les cils, donc le mascara. Là, je me suis dit, je vais me faire un petit plaisir. Juste pour la vidéo, je vais me recourber les cils, sachant que je le fais pas tout le temps. Et puis, c'est pas très recommandé parce que ça va venir casser les cils si vous le faites tous les jours. Fragiliser les cils et c'est pas forcément bon. Mais là, voilà, je me suis dit, je vais le faire pour la vidéo. Parce qu'à chaque fois, je dois peut-être pas savoir bien l'utiliser. Mais à chaque fois, je me prends la paupière avec. Et je me pince, mais ça fait trop mal. Voilà. Et je vais venir ajouter mon mascara. Donc, sans surprise, le mascara de chez Jamie Maybelline, que j'ai déjà bien utilisé. Et franchement, à la longue, à force de l'utiliser, je l'aime bien. Et il fait pas des paquets. Et franchement, j'aime beaucoup. J'en ai déjà mis là. Oh là là, la meuf. Voilà, je vais venir en rajouter sur les ras de cils. Et voilà pour le mascara. Donc j'attends que ce soit un peu plus sec pour pouvoir venir nettoyer le caca de mascara que j'ai fait à côté. Ensuite, donc pareil pour le petit kiff de la vidéo, je me suis dit je vais pas m'arrêter là, mais sachez que généralement je m'arrête là. Voilà mon maquillage, c'est vraiment que ça que je fais. Mais voilà, je me suis dit pour la vidéo, je vais quand même finaliser parce que voilà, quand même, c'est pas bien, c'est la base. Le rouge à lèvres. Donc je sais en ce moment avec le masque, le rouge à lèvres ne sert strictement à rien parce qu'on le voit pas. On mise tout sur les yeux. Mais je me suis dit voilà, j'ai pas de masque donc je vais en profiter. Donc moi je vais venir utiliser le velouté sans transfert de chez Sephora. Donc j'en ai 7 comme ça. Franchement c'est trop de la balle. Je kiffe ces rouges à lèvres. Ils sèchent hyper bien. Ils sont très agréables. Ils assèchent pas du tout les lèvres. Comparé à ceux de chez NYX. Et je trouve que en termes de mat, fini mat, ils sont pas top. Je suis pas fan. Mais franchement ceux-là ils sont indétrônables. J'avais testé aussi les Lime Crime et j'en suis pas spécialement fan non plus. Moi, c'est la couleur 13. Et franchement, cette couleur est très jolie, surtout au printemps là. Je la trouve très sympa. En fait, c'est une couleur rose et c'est un bois de rose. Je vais vous venir la swatcher. Je sais pas si vous allez bien voir en soi. Voilà. Et franchement, je la trouve trop jolie. Elle est vraiment très belle. Et en termes de l'application, la brosse en mousse, elle est vraiment sympa. L'application est vraiment simple. Après, l'odeur, elle est agréable. Je trouve que ça rajoute quelque chose au maquillage. Ça fait vraiment... Enfin, je trouve que c'est hyper joli, quoi. Alors, du coup, je vais venir nettoyer un peu mes chutes. Mon caca de mascara là. Et bah écoutez, voilà pour le maquillage, c'est tout. Normalement, on a tout fait. Ça change hein, quand même par rapport au début de la vidéo. Ça fait vraiment un teint un peu plus... un effet un peu plus bonne mine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous la filmer. N'hésitez pas à mettre plein de likes. De toute façon, on se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort.